Baptiste, c'est à vous. Vous êtes venu avec une forêt. Avec une forêt, mais une forêt à manger, une forêt comestible. Alors on va commencer avec la première plante. Alors il me faut un cobaye. Michel s'est dévoué. Merci Michel de vous être dévoué. En fait, il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant, Michel. Alors Michel, on peut manger juste un petit bout. Alors vous allez me dire de quoi ça... Attends, est-ce que c'est toxique? Hein? Faut mieux le dire avant. Est-ce que c'est toxique? On verra. Il s'en fiche. Alors, ça c'est un petit œillet. Un petit œillet qui ressemble à un œillet d'Inde, mais un œillet qui a une particularité qui s'appelle Tagetes, qui aurait un goût de... C'est pas très vendeur là. C'est un goût de quoi? Un goût de quoi? Anisata. Anis? Oui, d'anis. Oui, anis. Alors, de Ricard. De Ricard, effectivement. On commence par l'apéro. Je connaissais pas. En fait, on appelle ça l'estragon du Mexique. On s'en sert comme l'estragon. C'est une plante vivace, contrairement aux autres œillets d'Inde, entre guillemets, que l'on peut connaître. D'accord. Et donc ça, c'est une plante américaine très utilisée donc pour à la fois aromatiser des poissons en frais, mais aussi parfois en cuit. L'estragon du Mexique. Extragon du Mexique avec un petit goût d'anis. Ensuite, on va passer à une autre plante. Alors, ça a goût, mais surtout, ça a une odeur. Oui, c'est une odeur de... je sais pas, mais... Chewing gum Hollywood. C'est vrai? Hollywood chewing gum. Non, ah bah oui, Adèle. Mais oui, c'est vrai. Voilà, et ça, on a le goût aussi, le goût chlorophylle. Ah, oui, vous pouvez faire passer. Alors ça, c'est... Ça sent super bon. Ça, c'est la verveine d'Argentine. Alors, on connaît vraiment sa cousine qui sent le citron, Ça sent, hein. la verveine citronnelle. Mais là, vraiment, celle-ci vient d'Argentine et elle a une odeur très puissante de chlorophylle. Voilà. Ouais, et on peut aussi la ciseler. Elle a un goût un petit peu mentholé, assez spécial. Et donc ça, c'est une plante condimentaire dont on n'a pas l'habitude aussi. Elle risque un petit peu de geler chez nous. Ah oui, d'accord. Plutôt au bord de mer ou alors dans un pot à rentrer dans un garage ou dans la véranda l'hiver. Voilà pour l'autre. Une autre plante. C'est quoi ça? On va épargner Michel pour le moment, mais ça c'est Ringia. Quoi, Ringia clausii, c'est une plante que l'on ne connaissait pas jusqu'à présent, qui vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et c'est une plante qui a goût de champignon. Ah oui, mais non. Voilà. Oui. Une plante dont on n'a pas l'habitude de. Ça a goût de champignon, mais champignon en général. Voilà, un goût un peu champignon de poirier. Non, pas du moisi. J'aime pas les champignons, c'est pour ça. Non, mais d'accord, ça goûte. Voilà, c'est un goût de champignon de Paris. Je peux quand même. Bien sûr. Je vais pas. Est-ce que ça se sent? Non, justement, là, c'est ça qui est étonnant. Vraiment. Entre le goût et l'odeur, c'est souvent différent. Voilà. Donc, Papouasie-Nouvelle-Guinée, de la famille des Acanthaceae. C'est un petit goût de champignon. C'est pas non plus... Oh non, parce que moi, j'aime pas les champignons. Hein. Voilà. Ah, c'est pas non plus des cèpes, non, mais... c'est pas... Voilà. C'est pas de la... Ouais. Qui fait des effets... Alors, les effets, je n'en parlerai pas, mais effectivement, ils viennent après. Est-ce que c'est réellement utilisé Alors, ça commence à être de plus en plus utilisé, surtout... Ah si. Deuxième effet qui se coule. Bah, normalement, ça prend un petit peu de temps. C'est comme d'autres plantes, on va voir tout à l'heure. Mais effectivement, c'est de plus en plus utilisé, surtout sur des restaurants gastronomiques. C'est toujours comme ça que ça arrive. Les nouvelles plantes arrivent dans des restaurants gastronomiques, sont popularisées, et ensuite arrive un petit peu monsieur tout le monde. Une petite dernière? Une petite dernière. Très vite. Alors, très vite. La fameuse stevia que tout le monde connaît. Ah, ben la stevia, voilà, qui a goût de sucre, Michel. Alors, moi, je trouve que c'est un drôle de goût, la stevia. Alors, c'est un drôle de goût, c'est un petit peu réglisse sur les bords. Moi, j'avoue que j'ai du mal. Mais c'est 300 fois plus sucrant que le sucre. Et 0 calories. Et 0 calories, ouais, ça a tout. Voilà, c'est mieux que l'aspartame, c'est naturel. Ouais, c'est vrai. Et ça a souvent été décrié. Figurez-vous qu'on a quand même découvert ça au début du siècle, au niveau des propriétés sucrantes, mais que tous les industriels ont foutu des bâtons dans les roues pour éviter de diffuser cette plante-là. Ah oui, parce que adieu aspartame, adieu tout ça, c'était naturel. C'est vrai qu'il y a un petit côté réglisse. Il y a un petit côté réglisse. Et il y en a une autre qui a un gros côté réglisse, c'est la verveine sucrée des Aztèques, mais je vous en parle tout à l'heure. Il est fort, hein. Il vient pas souvent, mais il est fort. Hein. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause pour reparler de Playbox. Mais d'abord, on va faire un point plante. Oui, alors Jardin avec Baptiste. Voilà, on s'est quitté sur le sucre tout à l'heure, donc pour éviter d'avoir trop à éliminer le sucre, justement, en faisant du sport. Ah oui, alors là, effectivement, donc là, ça apportera pas un gros sucre, donc la stevia, effectivement, 300 fois plus sucré, et la fameuse lipia, la verveine sucrée des Aztèques. Les Aztèques la consommaient déjà, et utilisaient les petits boutons floraux, entre autres, comme bonbons. C'était le bonbon il y a 2000 ans. Et Michel Chuchereau fait la démonstration. Mais pour rien lui laisser, il mange tout. Il mange les micros, il mange tout. Ah oui, c'est du réglisse, oui. Ou de la réglisse, oui. Voilà, un côté très sucré, pareil, 300 fois plus sucré, mentholé. Ça, c'est vraiment top. Et les feuilles ont le même goût et on fait des super trucs avec. Seule chose, il y a une molécule camphre à l'intérieur et c'est déconseillé pour les femmes enceintes. Ah,
Oh, j'ai eu peur, Michel. Oh, j'ai eu peur. Autre curiosité assez bien connue maintenant, la plante à goût d'huître. Alors vous en avez tous un petit bout, vous pouvez la goûter. Il y en a deux, moi j'en ai deux devant moi. La plus, voilà. La plus claire. Voilà, pas la poilue. Oui. Et donc du coup, cette fameuse plante à goût d'huître, je peux la manger, celle-là ? Oui, vous pouvez la manger, donc assez connue, on la voit de plus en plus. Et l'histoire de cette plante à huître, elle poussait sur les côtes du nord de la France entre autres, et elle aurait disparu avec l'essor des congés payés. Incroyable. Les gens allant plus à la mer se sont mis à la surconsommer et elle a disparu des côtes françaises à cause de ça. Donc ça, c'est une plante finalement qui existait à l'état sauvage. Et à ouvrir, ça doit être plus facile. C'est beaucoup plus facile à ouvrir. Un peu plus cher à acheter. Voilà. Alors il paraît qu'on peut négocier la feuille jusqu'à plus d'1 euro. La feuille, il paraît. Donc là, on en a au moins au bas mot pour... 30 euros. Ouais, facile. 30 euros. Mais moi, je fais moins cher ce jardin. Oui, on verra tout à l'heure. Alors, pour celle-ci, voilà, une plante que l'on connaît peu beaucoup, on est que deux en France à la vendre, c'est la plante à goût de fromage. Alors, je vous en ai mis une petite, Adèle, c'est celle qui est poilue, voilà. Paederia, une plante asiatique qui a vraiment goût de camembert. Goûtez-la, vous allez me dire si vraiment... oui, il faut attendre un peu. Oui, Michel, vous l'essayez ? Oh la vache ! Oui. D'où ? Oh, puis alors, fait, hein. Voilà. Bien fait, hein. Voilà. Donc ça, la plante à goût de fromage. C'est incroyable. C'est étonnant. C'est dingue. Et je te laisse manger une petite... Enfin, je vous laisse manger une petite feuille, Adèle. Tu peux me tutoyer. Voilà. De ça ? Entière, bien la mâcher. Ça goûte quoi ? Promis. Faut bien la mâcher. Ça goûte crotte de nez ou un truc comme ça ? Non, pas du tout. Attendez, une petite. Parce que vous connaisseriez le goût de la crotte de nez, c'est ça ? Mais non, mais c'est dans la récolte. Faut bien mâcher une feuille entière, vraiment. Une feuille entière ? Bon, faut bien mâcher. En fait, ça, c'est le cresson de Pará. Pará, c'est une petite ville du Brésil. C'est une plante que l'on mange à cet endroit-là. Et on consomme plutôt les fleurs que vous voyez à l'écran. Ça pique un peu ? Alors, ça pique un petit peu. La fleur est 10 fois plus piquante que la feuille. Et on en fait le roumazava, un plat traditionnel malgache, parce que c'est consommé aussi à Madagascar. Et on en prend un petit peu. Alors, ça a un pouvoir surtout anesthésiant. Voilà, donc ça pétille dans la bouche. Faut que je finisse cette émission. Ça fait beaucoup saliver. Mais c'est dingue. Voilà. Et donc ça pétille un petit peu dans la bouche. Ça fait un petit peu comme si on avait des mini décharges électriques, comme si on mettait sa langue sur de la lamelle de pile. Voilà. Et donc, aussi bien cru que cuit, ça a cette propriété. Donc, c'est le cresson de Pará, très utilisé au Brésil et à Madagascar, et aussi en Asie, mais très peu connu en France. Pardon, ok. Voilà, vous avez fini là-dessus ? J'ai fini. Comme ça jusqu'à la donc, fin de l'émission. Donc, toutes les plantes un petit peu bizarres et folles à manger, les voici. De quoi s'amuser pour tout l'été. Mais ça prend le tout. Ça prend le tout. Alors, c'est utilisé traditionnellement dans la pharmacopée pour anesthésier les rages de dents. Voilà. Ah, c'est vachement bien. Mais ça, alors, question, si je peux parler. Baptiste, ça on trouve pas ça chez nous, on trouve ça sur le jardin des curieux, sur votre jardin des curieux. Sur le jardin des curieux, bien sûr. À vendre, il n'y a pas de problème. D'accord, vous les vendez, vous vendez tout ça. Je vends tout ça, y a pas Parce que lui, il a un super site internet, Baptiste, ça s'appelle le jardin des curieux. Si c'est bizarre. Tout ce qui est bizarre, vous allez le voir sur son site internet et vous pouvez vous procurer surtout les produits de Baptiste. Merci beaucoup. C'est très bizarre. Bon courage. C'est à la fois citronné, il y a un truc, voilà. Merci beaucoup, enfin merci beaucoup. À bientôt, Baptiste. On va